Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période du 27 janvier au 2 février. N'hésitez pas à faire un petit tour quand même sur le tirage que j'ai publié pour vous pour l'année 2025. Il est publié assez récemment. Vous pouvez le trouver dans ma playlist, donc 2025, spécial 2025, mais aussi en cherchant tout simplement Poisson 2025 sur ma liste. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager le contenu de ma chaîne si vous appréciez mon travail. Alors on va commencer, vous avez ici un tarot, mais avant je vais quand même faire un petit conseil ici avec les oracles. Ah, alors là j'en ai deux qui se sont retournés, non j'en veux qu'une seule, un seul conseil. Les poissons du 27 janvier au 2 février. C'est un conseil avec un oracle qui s'appelle Histoire de sorcière. Alors, vous avez donc le numéro 8, vous avez l'énergie d'eau, ça vous correspond bien, et vous avez écrit tout simplement changement positif. Alors je vous laisse regarder cette belle image, et oui, vous avez changement positif ici, a priori c'est pas mal. Il y a cette envie un peu de prendre le large, de faire ce que l'on veut de sa vie, de s'éclater, de prendre la vie ici à la légère. Bon. Ça, déjà, c'est une première analyse. Maintenant, on va regarder, comme je vous ai dit, le tarot. Donc, pour le tarot, c'est un tarot de Marseille. Alors, c'est une version différente, mais par contre, l'ordre y est. C'est un véritable tarot. C'est les images qui changent, en fait, tout simplement. On y va. Donc, je vais demander 5 cartes. Alors, ouais, celle-ci s'est retournée. Je vais la mettre. Donc, les poissons 2025. Voilà. Alors, il y a des cartes qui se sont retournées, donc je les ai déjà mis dans cet endroit-là, mais après je vais bien sûr tout retourner. Alors je regarde qu'au niveau de la caméra, tout est bon. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com pour une consultation personnelle. Donc cette consultation, enfin le mail pour la consultation et pour avoir les informations, vous pouvez le trouver dans le descriptif de ma chaîne, mais également et souvent sous les commentaires sous la vidéo. Je vous montre le dos du paquet ici, c'est une dame, une reine d'épée. Donc le dos du paquet, ça apporte une énergie qui a toute son importance ici. Une énergie d'éloquence. On vous dit aussi, les poissons, de ne pas trop être sur les nerfs. Surtout si vous avez un entretien, quelque chose à préparer, une prestation. Parce qu'en fait, vous êtes assez émotif et il ne faut pas que ça puisse jouer dans la façon de parler, dans la façon de communiquer, etc. Alors, on y va. Maintenant, analysons les cartes. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, on a le roi de denier, on a l'impératrice, on a le pape, on a le diable et on a l'as de coupe qui est tombé inversé, donc il reste inversé. Alors, on va faire une analyse un petit peu de tout. Déjà, on va se concentrer sur le thème astral. Pourquoi? Parce que vous avez ici Vénus. Donc Vénus, vous allez me dire, où est Vénus? En fait, c'est la carte de l'impératrice qui est reliée à Vénus dans le monde du tarot. Donc il y a une influence avec Vénus. Donc bien évidemment, je vais regarder sur mes roues d'astrologie la datation donc par rapport au 27 janvier. Comment les choses vont se produire, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Déjà, ce que l'on va pouvoir constater, c'est qu'il y a une prise de pouvoir. Il y a quelque chose, on vous donne les clés pour une réussite, pour quelque chose d'intéressant. Quelque chose qui vous plaît, et j'ai l'impression que vous pourrez être précurseur dans un domaine bien précis. Vous pourrez être les premiers dans un domaine. Par exemple, si vous êtes une femme, vous pourrez accéder à un poste qui est normalement réservé aux hommes. Je sais pas moi, si vous êtes trop jeune pour le poste, vous pouvez quand même réaliser le poste malgré votre âge, ou alors le contraire, si vous êtes trop âgé, vous pouvez avoir un poste où il y a des personnes plus jeunes, enfin peu importe. Vous pouvez être précurseur vraiment dans un domaine, et on voit que c'est votre bonne moralité ici qui est mise en avant.
Et on vous dit bien évidemment d'en profiter. Alors, Vénus, ça renforce quel aspect en ce début de semaine? Vénus va être en Poisson, et c'est pas pour rien que cela ressort. Et Vénus, donc c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est la beauté, et Vénus est en maison 1. Donc Vénus en maison 1, on vous dit qu'en premier abord, ça révèle un caractère assez sensuel. Il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il y a le charme, la séduction, le désir. Voilà ce que vous allez inspirer. Vous avez quand même des belles perspectives. En 23 degrés du Poisson, on va également pouvoir voir votre caractère affirmé, courageux, perspicace, qui possède une grande force physique et intellectuelle. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que votre force va décupler votre charme. Et j'ai l'impression que c'est sur ce moment-là que vous pourriez espérer un poste, parce que vous serez irrésistible, pas dans le sens séduction bien évidemment, mais vous pourriez inspirer. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Vénus en plus est quasiment conjoint au point Est, alors je regarde parce que j'ai pas toutes les conjonctions, mais le point Est c'est une sorte d'autre, un autre ascendant. Alors, il est vrai que vous, bien évidemment, vous avez peut-être tendance à vouloir vous restreindre parce que vous voulez pas paraître cupide ou vénal, par exemple. Et ça, c'est vous. C'est l'image, vous avez peur de développer cette image, alors qu'au contraire, vous développez une image tout à fait charmante, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort. Donc voilà, donc donc il y a quand même une conjonction avec Vénus sur le point Est. Donc on va quand même analyser ce fait-là. Il y a cette nécessité aussi d'avoir quand même une bonne apparence physique, de vouloir prendre soin de ça, de vouloir prendre soin de vous les poissons. Donc il y a quand même quelque chose qui est pas mal. Hein. Bon, ça déjà c'est le premier message. Maintenant on a également changé de lune. On est passé en nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune en Verseau, c'est on ne se limite plus dans ses émotions. On s'accorde le droit de rêver. Et ça, c'est quelque chose qui change pour beaucoup. En plus, la nouvelle lune en Verseau, elle arrive en même temps qu'un alignement planétaire, donc c'est pas rien. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que par exemple, si au travail, vous êtes dans une ambiance, a priori, qu'on pourrait qualifier de toxique, où il y a toujours de la concurrence, on voit que vous pourriez avoir toujours un avantage sur la concurrence avec ce point Est en Verseau, mais c'est vrai que la concurrence, elle peut se faire de plus en plus rude, et au bout d'un moment, des fois, ça peut fatiguer. Le Poisson, vous êtes là pour être dans un monde de passion et pas de concurrence. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que cette nouvelle lune en Verseau, elle vous dit de regarder tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas toxique, tout ce qui est toxique et tout ce qui ne développe plus votre créativité. Voilà, donc ça c'est un peu ce à quoi vous invite la nouvelle lune en Verseau. Bien sûr, j'ai fait un tirage spécial pour la nouvelle lune en Verseau pour être bien plus précise encore. Donc là, c'était un condensé. Maintenant, si je regarde toutes les lignes, j'ai l'impression que vous êtes en train d'organiser quelque chose sur cette période, sur cette semaine, peut-être quelque chose d'important qui devra arriver au mois de mai. Donc je pense que vous avez aussi des journées bien précises. Alors, ça serait peut-être début mai, hein, jusqu'au 23 mai à peu près, à la fin de la période du Taureau, vous êtes en train d'organiser quelque chose. Il est possible que ça soit Vénus, ça soit quelque chose qui vous plaît, quelque chose pour vous mettre en valeur, quelque chose qui vous intéresse, ça peut être aussi vouloir faire du sport, hein, ça peut être plein de choses. Donc on voit clairement que pour vous, depuis la période, depuis on va dire mi-décembre, vous êtes dans quelque chose de toxique, où vous avez pris conscience que ça ne mettait pas en valeur votre côté, votre créatif, votre inspiration, et vous avez envie de reprendre cette créativité. Donc là, vous avez plein d'idées, et j'ai l'impression que vous pouvez mettre en place des idées pour mi-mai. Et c'est quelque chose qui est important, qui ressort d'ailleurs ici. Ok. Vous avez des personnages ici, le roi de denier, l'impératrice et le pape. Donc il y a des conversations intéressantes. Ce que l'on va constater aussi,
c'est que vous pouvez prendre le relais pour quelque chose. On peut vous faire confiance, on peut vous recommander aussi, peut-être pour remplacer un homme ou quelque chose, un homme qui est déjà assez important, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va énormément vous plaire, énormément ici vous rassurer. On a les deux cartes ici, l'empereur et l'impératrice, on peut parler d'un couple. Alors, dans les couples, on pourra parler des polarités féminines qui vont être mises ici en avant. Donc, ouais. Alors, ça peut être aussi un couple, quand je vous dis, ça peut être... Ouais, non, c'est ça. Ok. Alors, attendez, hein, je suis en train de voir, est-ce que c'est plutôt professionnel? Peut-être. Hein. Oui, c'est ça. Alors, j'ai l'impression que si vous travaillez dans un univers qui est lié à la beauté, à peut-être l'architecture, la décoration intérieure, tout ce qui est censé décorer, rendre beau l'intérieur, vous pourriez avoir facilement des contrats dans ce domaine. Ça, c'est quelque chose que je ressens ici. Vous avez aussi trois arcanes majeures. Vous avez l'impératrice, le pape et le diable. Ça, c'est les arcanes. Pour moi, d'un point de vue également professionnel, si vous êtes plutôt dans un poste de hiérarchie, on pourrait vous faire confiance. Et là où d'habitude on vous aurait un peu rejeté, mis de côté, là on va vous faire confiance et on va parler de vous en positif et ça va vraiment vous soulager, ça va vous faire du bien. Et vous allez vous dire, ah bah ça y est, les mentalités sont en train de changer. Donc il y a quand même cette belle possibilité. Et il est possible même qu'il y ait une deuxième petite possibilité professionnelle. En tout cas, c'est à vous de choisir. Et je pense que ça sera amplifié pour mesdames, les poissons. Vous avez l'as de coupe. L'as, c'est le numéro 1, c'est un commencement. Mais vous allez me dire, bah, le commencement, il est pas trop, puisque l'as de coupe, il est inversé. Il n'y a pas vraiment de commencement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai l'impression que si vous êtes créatif, ça va être un peu la page blanche. Vous aurez un petit peu des difficultés à commencer quelque chose. Alors c'est pas catégorique, c'est pas définitif, mais il y a un peu ce côté-là. Page blanche, à vous dire mais comment est-ce que je vais faire, etc. Il est possible aussi que vous soyez inspiré par des histoires d'avant ou des créations d'époques qui peuvent remonter, par exemple à des époques mystiques ou des époques, je sais pas moi... de princesse, de prince, de romantisme, peut-être aussi tout ce qui est histoire religieuse. Voilà, il y a ce côté aussi, cette inspiration qui peut aller de ce côté-là. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai cette annonce, mais je l'ai. Alors, la carte centrale, c'est le chemin à suivre dans cette affaire. Vous avez l'impression que vous aviez un mentor, et ce mentor, il n'est plus là. Donc c'est un petit peu compliqué, vous vous sentez un petit peu perdu. On peut parler aussi pour certains de l'absence d'un père ou l'absence d'un homme qui peut être comme un père ou l'absence de mentor de façon générale. Et vous aviez peur en fait d'avancer un petit peu en roue libre. Et j'ai l'impression que le poisson, vous avez ce sentiment d'être dans un environnement qui change autour de vous, quelque chose d'un peu toxique, quelque chose qui ne vous plaît pas. En fait, on vous dit que votre enfant intérieur, il existe. Hein. C'est juste que... pour ma part, j'ai l'impression que il faut grandir ici, entre guillemets, à votre rythme. Il faut accepter cet enfant intérieur. Il faut accepter qu'on peut être à la fois à fond dans la société, dans le monde, faire des choses, mais on a droit aussi de développer sa créativité qui rend heureux notre enfant intérieur. Donc ça, c'est un chemin, c'est une analyse à faire, il y a quelque chose. Peut-être aussi, vous allez écouter des conseils d'un homme du passé, quelqu'un qui vous aurait donné des bons conseils. Vous avez vraiment envie de vous pencher sur ça. Et je pense que ça peut être plutôt productif pour vous. Bon, maintenant que j'ai mis ça, je vais placer la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, elle peut vous parler d'autre chose, elle peut amplifier ce que j'ai dit, on va voir. Donc j'utilise toujours le tarot de Marseille. Hein. La deuxième ligne, elle va vous aider aussi à réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Donc pareil, je vais faire 5 petits. Je vais demander 5 cartes. Ah, alors là il y en a trop, mais je vais prendre celle qui est tombée. Voilà. Je vais faire un petit peu plus de place. Donc on voit qu'il y a des changements positifs hein, quand même, hein, qui ressurgissent. Que va nous parler la deuxième ligne? Quand il y a beaucoup d'arcanes majeures, là je vais demander une carte. Quand il y a beaucoup d'arcanes majeures comme ça peut évoquer le fait, bah voilà, parfait. Ça peut évoquer le fait que c'est des développements, des changements sur le plan spirituel. Hein. Alors on y va.
Donc j'ai le 8 de denier, la lune. Alors je regarde juste dans ma caméra que tout soit ok. Parfait, parfait. Voilà, que vous voyez bien toutes les cartes. Hein. Donc le 8 de denier, la lune, la force, il y a aussi des arcanes majeures, le 3 de denier, ok, on a les deniers, et le fou. Bon, ça va être intéressant. Alors déjà vous avez la lune, elle peut parler du monde du mystère, du monde de la clairvoyance. Alors pour moi c'est beaucoup l'univers de la clairvoyance, l'intuition, les rêves. C'est cet univers-là qui peut être ici mis en avant, par exemple. Vous avez aussi la nouvelle lune en Verseau, hein, qui, comme je vous l'ai dit, elle peut aussi vous permettre de rêver, de se focaliser finalement sur l'avenir. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et j'ai l'impression, durant cette semaine, si vous devez noter vos rêves, analysez bien. Alors, vous pouvez, si vous n'avez pas de bouquin sur ça, vous pouvez en trouver sur Internet. Calculez bien les rêves selon la lune. Les rêves selon la lune, c'est la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune qui a eu le 28 janvier, ça fait un jour, par exemple. Vous calculez, oui ça c'est la nouvelle lune. Vous calculez vos rêves selon la lune, hein, tout simplement. Et après, on va dire ça va vous donner les lunes. Et avec les lunes, vous pourriez développer vos rêves, noter vos rêves, donc tenez un agenda, ça c'est un des conseils que je peux voir. Vous avez également, depuis le 11 janvier, 11 ou 12, 11 janvier, la pleine lune en cancer. La pleine lune en cancer, c'est le fait d'ouvrir la vérité sur la place dans la famille. La place dans la famille, la place dans le foyer, ça peut être des secrets de famille aussi révélés. Pour vous, les poissons, bien sûr, parce que ça se développe suivant chacune des personnes, c'est très différent. Pour vous, les poissons, j'ai l'impression que ces combinaisons pleine lune, lune en Verseau, donc d'une certaine manière, on est ouvert sur le monde, et en même temps, on ouvre les yeux sur notre propre foyer, sur nos racines. Qu'est-ce que ça développe ? Il y a une question d'emménagement ou d'envie de faire des travaux, de changer quelque chose ou de changer de locaux. Parce que peut-être aussi, alors pour moi ça peut être aussi renforcer son habitat, faire plus de travaux, peut-être que vous étiez dans ça. Et peut-être qu'avec les lunes, il y a ça déclenche une nouvelle instabilité. Et en fait, pour ma part, j'ai vraiment ce sentiment que on vous dit que là, les lunes, ça développe votre sensibilité. Et j'ai l'impression que tout ce qui est lié métier, comme je vous l'ai dit, alors ça peut être aussi maçon, architecte, mais ça peut être aussi décorateur intérieur, tout ce qui est métier qui peut être lié à l'immobilier, alors ça peut être agent immobilier aussi, vous pourriez faire des formations, vous pourriez vraiment vous développer dans ce domaine parce que vous avez une sorte d'intuition, vous pouvez agir avec une autre logique, on va dire, qui est la moyenne, qui est la normale. Et ça peut être super productif pour vous. Ça vous donne un bon conseil. Alors, si maintenant je regarde carte par carte, hein, en ordre, ici ce que l'on va voir aussi, c'est qu'il y a cette envie de profiter de la vie. Hein. Là, on a un couple, mais c'est aussi l'enfant intérieur. Hein. C'est ça qui ressort, c'est très important. Il y a ce côté-là aussi, alors on a ce couple ici, il y a ce côté aussi à vouloir profiter de la vie, profiter de l'amour, il y a des moments de sensualité, beaucoup de moments en couple où vous allez profiter, hein, vous allez profiter ensemble, et j'ai ce sentiment aussi que ça peut être, il y a un lien peut-être avec les animaux, il y a quelque chose, mais vous vous faites plaisir, on voit aussi peut-être que vous voulez organiser des voyages en amoureux si vous êtes en couple, hein, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Avec la force aussi, vous pourriez être aussi passionné par tout ce qui peut être un peu architecture. Vous pourriez vouloir laisser l'ancien pour la nouveauté. Il n'y a que dans l'amour que vous êtes romantique, mais après dans les faits concrets, vous pourriez être très moderne, vous pourriez apporter quelque chose, une pierre nouvelle un petit peu à l'édifice. Vous avez le numéro 3 hein, qui ressort ici, qui est quand même un numéro sacré, un numéro de maîtrise. Comme une sorte de porte ici, un numéro de porte. Donc ça peut être aussi un rendez-vous, hein, pourquoi pas. Hein. J'ai ce sentiment ici. Ouais. Non, c'est plutôt spirituel. Vous allez voir des signes, vous allez voir des synchronicités, et j'ai l'impression que vous pourriez vous laisser guider. Vous laisser guider dans un domaine vraiment précis. Vous laisser guider dans quelque chose. Vous pourriez vraiment percevoir l'histoire, percevoir l'art d'une manière complètement inattendue. Bon, il y a l'amour aussi.
Donc, alors si vous êtes heureux en amour, ça va être décuplé. Vous pouvez être aussi amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est aussi artiste. Ça, c'est quelque chose hein, qui ressort, mais en tout cas, il y a des très beaux événements ici. Vous avez, donc comme je vous l'ai dit, les arcanes majeures. Vous avez, alors attendez, avant les arcanes majeures, je vous montre, ici, parfait. Je vous montre les deniers. Les deniers, ce sont des faits concrets, ce sont des faits matériels. Donc ici, ce que l'on va comprendre, c'est que, regardez, 8, 9, 10, 11, 11, on a ici la force. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se développe pour vous, qui peut être lié vraiment au domaine de l'habitat. Et ça va vous renforcer justement. Vous avez besoin, par exemple, on va donner un jeu de construction de maison, vous savez comme avant il y avait les chalets là aux enfants. Peut-être que vous, enfants, si vous arrivez à construire cette maison, dans le fond, c'est comme si vous vous construisez aussi. Il y a cette volonté, ce bonheur à vouloir dire « ça y est, j'ai construit quelque chose ». Il se peut aussi que les événements progressent si vous êtes en pleine construction, en plein travaux chez vous. Hein. Donc ça, ça peut être aussi ce domaine-là. Alors maintenant, je vous montre les arcanes majeures. On a la lune, on a la force et on a le mât. Donc vous fonctionnez avec les lunes, vous fonctionnez suivant votre propre univers, hein, c'est ce que j'ai ici. J'ai l'impression que vous pouvez aussi vous guider émotionnellement, vous guérir spirituellement. Et d'ailleurs, je pense qu'il peut y avoir une guérison, une prise de conscience nouvelle qui vous apporte énormément de bien. Et j'ai l'impression que cette guérison, cette prise de conscience nouvelle, c'est de vous débarrasser de tout ce qui est superflu et qui rend toxique un peu votre vie, votre histoire, etc. Donc il y a une prise de conscience sur ça. Le fou, c'est une énergie inattendue hein, qui arrive ici à la fin du jeu. Ouais. Donc cette énergie inattendue, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit aussi que vous pouvez être à la fois voilà, construire quelque chose de stable, mais à la fois, c'est pas pour le côté matériel. C'est ça qui est inattendu. C'est pas pour le côté matériel, c'est très étrange même. On voit aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui a pu vous mettre, par exemple, en colère. Des personnes qui ne respectent pas des valeurs, ça c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Et j'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir votre propre vie, votre propre cheminement dans cette logique. On voit que vous avez envie d'évoluer selon vos valeurs, selon les valeurs que l'on vous a inculquées. Donc ça c'est aussi, le mât représente Uranus, Uranus est la planète du Verseau, et en fait c'est pour, entre guillemets, c'est ce qui vous apporte ici, c'est votre liberté à vous en fait, hein, finalement. C'est de vous détacher d'environnements qui ne sont pas constructifs et d'environnements hypocrites et faux. Donc c'est quand même très 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 important. Vous avez aussi le personnage du fou hein, ici. Ouais, il y a une protection quand même. Hein. Il y a une belle protection ici. Pour moi, vous êtes protégé et appuyé spirituellement. C'est ce que vous dit le fou. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'avec cette prise de conscience, vous êtes aussi beaucoup plus vaillant, vous êtes aussi beaucoup plus serein, vous avez confiance en vous, c'est très bien. La force, c'est la carte centrale. C'est l'énergie, c'est le chemin. Alors, cette force, elle est assez symbolique. Ce que l'on vous dit, c'est que vous avez besoin de travailler dans quelque chose de bien spécifique. Hein, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est vos besoins professionnels. Alors, vous pourrez être d'excellents commerçants, mais il faut que ça soit vraiment un univers à vous, un univers particulier. Oui, ça, c'est ce qui ressurgit. Et j'ai l'impression que vous pourriez avoir beaucoup d'instabilité, et puis vous pourriez aussi, pour certains par exemple, énormément enchaîner des petits travails, ou enchaîner des petits boulots, pardon, ou enchaîner des métiers un peu intérimaires, tant que vous n'avez pas trouvé ce qui vous plaît. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, mais a priori quelque chose qui est près, alors ça peut être près d'une animalerie, mais aussi avec les animaux, mais près des animaux, c'est quelque chose qui pourrait vous canaliser. Ou alors peut-être ça peut être un animal devant un logo, devant le travail, je ne sais pas, mais ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous canaliser. Et on vous invite à regarder dans ce sens-là. Parce que là on sent quand même une période couronnée ici et riche en opportunités. Bon, alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que on parlait d'art justement, donc je vous montre ce petit jeu de la Joconde. Et avec ce petit jeu de la Joconde, on va répondre à une question. Donc je mets ça en place tout de suite.
Et voici, je suis sûre que vous adorez, vous qui aimez l'art, les petits poissons, ce jeu qui est très joli. Voilà. Je vous laisse vous contempler un peu l'harmonie de cette œuvre hein, de Vinci, de Léonard de Vinci. Et ce que l'on va regarder ensemble, maintenant, c'est une question. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas tous avoir la même question, les poissons. Donc, ça va être une réponse à une question bien spécifique. Je vais vous montrer, vous verrez, c'est très bien fait. Et je pense que ça marche par synchronicité, ça marche, voilà, ça marche par synchronicité, ça va vous dire, d'une certaine manière, comment on règle les choses comme ça en collectif, on va regarder. Parce que bien sûr, ce n'est pas personnel. Celle-ci elle s'est retournée. Bon, j'allais mettre celle-ci et là, mais celle-ci elle s'est retournée donc je la mets de côté. Ouais, bon. Ça va vous parler de démarches dans le milieu financier apparemment. Il y a quelque chose, alors ça peut être financier, professionnel. On regarde ensemble. Hein. Si vous souhaitez une guidance plus personnelle, hein, n'hésitez pas à me contacter hein, pour si ça ne répond pas à votre question. Parce qu'on part quand même du principe que c'est collectif. Alors, ça, c'est la situation actuelle, justement, vous concernant. Votre question principale, il y a le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, on voit que vous êtes plutôt serein et satisfait en ce qui concerne le domaine de la vie privée, le domaine de la famille. On peut parler la fin d'une situation difficile et le retour à une joie. Donc, a priori, vous êtes quand même plutôt satisfait. Alors, on va définir après, mais on va voir. En face de vous, vous avez le 8 de pique qui peut parler de blocage. Le seul petit en tout cas, votre vie privée, il y a de la satisfaction. Le seul petit blocage, ça peut être des problèmes, des ennuis causés par des ragots de personnes. Et au-dessus de vous, c'est la synthèse. 3 de carreaux. Il y a quand même une volonté de construire dans le domaine des affaires, dans le domaine des finances. Alors il y a encore cette volonté, comme je vous l'ai dit, de construction. Donc maintenant que vous avez résolu quelque chose sur le plan privé, vous avez accompli quelque chose, vous avez envie de construire. Mais on sent que vous pouvez être affecté, on va dire, émotionnellement par parfois les mauvaises langues. Ça, c'est votre réponse. Votre réponse, on vous dit que vous pouvez avoir des hauts et des bas. Un coup, vous pouvez être super optimiste et puis le jour d'après, super pessimiste. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, votre question principale, c'est est-ce que je vais retrouver mon humeur positive constante? Et au milieu, on a ici notre dame de pique. Et ce qu'elle nous dit, cette dame de pique, c'est que pour ma part, j'ai l'impression que vous pourriez avoir une humeur constante. Il est possible qu'il y ait une femme plus âgée qui vous apporte quand même un bienfait. Une femme de plus de 60 ans qui peut vous apporter un bienfait, il y a quelque chose. Et j'ai l'impression que cette personne pourrait vous aider finalement à avoir un peu cette humeur, justement, ce besoin d'humeur justement qui est constant. Donc c'est assez intéressant. Alors, ici on a 3-10 qui peut paraître... Alors, on a 2-10 en fait quand on regarde. Et après il y a le troisième, donc je vous explique. Ce que l'on vous dit ici, c'est que vous êtes dans une période de changement et d'évolution. Ça c'est important. Et peut-être aussi que vous avez l'impression d'avoir un peu des humeurs changeantes en ce moment et que vous voulez retrouver votre stabilité. Ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui peut être relié ici à un déplacement. Il y a un déplacement aux finances, au travail, à quelque chose. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vos humeurs, elles peuvent modifier suivant, on va dire, c'est comme si vous aviez des comptes à rendre, peut-être sur le plan financier, sur quelque chose qui se passe loin. Et c'est ça, en fait, qui vous met un petit peu dans une humeur où vous ne vous sentiez pas libre. Donc, c'est assez particulier. Donc maintenant, on va aller carte par carte. On a la première carte, c'est le 10 de cœur. Que nous indique le 10 de cœur ici? Parce qu'il y a des belles choses.
Le 10 de cœur, il vous dit que vous avez peut-être un petit souci du moment à régler, c'est votre question, c'est pas quelque chose de fondamental, mais vous voulez quand même régler un petit souci. C'est peut-être une fatigue ou un petit malaise passager, voilà. Alors on sent aussi que vous êtes modéré et sobre dans votre rythme de vie, vous reprenez un bien-être, on dirait qu'il y a beaucoup de questions quand même sur le bien-être. Et il est possible que si vraiment vous pensez à l'amour et vous dites mais moi j'avais pensé, il est possible que au cours d'une soirée vous puissiez rencontrer une nouvelle personne. Donc je pense que ça peut être des questions générales que vous avez tous qui peuvent aussi entre le bien-être et l'amour. Le 8 de pique en face, c'est les blocages. Donc peut-être que le blocage, en fait, ce qui vous bloque un peu, ça peut être que vous pouvez avoir un petit chagrin par rapport à des paroles, des ragots. Vous êtes assez sensibles les poissons et ça c'est vrai que ça peut un peu vous plomber le moral. On vous dit que très rapidement cette semaine, le ciel va s'éclaircir et ces petits problèmes qui vous ont mis dans le chagrin vont s'estomper. Donc vous surveillez votre santé, mais ça va être la santé émotionnelle. Ça c'est quelque chose qui ressort. De ne pas faire une dépression dès que quelqu'un vous dit quelque chose. Donc on voit que vous voulez quand même vous renforcer sur votre bien-être et de ne plus être dans cet état de tristesse. Vous avez peut-être connu une grosse tristesse auparavant suite à des mauvaises paroles et vous avez envie d'être plus fort et plus construit vis-à-vis de tout ça. Et c'est tout à fait honorable. Les événements qui se passent autour de tout ça, c'est le 3 de carreau. Donc les choses sont en train de construire et d'évoluer. Il y a peut-être quelques retards, ça ne va pas aussi vite que prévu, mais a priori, ça va bien. Alors, on voit aussi que vous avez besoin de vous préoccuper du bien-être de votre foyer. Il y a encore cet aspect à vouloir décorer chez soi, à vouloir emménager, à vouloir construire chez soi, qui est important. Et ça, en fait, en construisant quelque chose, par exemple, je ne sais pas moi, en faisant de la déco chez vous, c'est vous-même qui vous choyez, en fait. C'est très particulier. Vous allez peut-être même choisir, changer de style, il y a ces côtés-là. Et d'ailleurs, je pense que ça peut développer quelque chose, votre hypersensibilité dans ce domaine, encore le fait d'être une personne compétente et qualifiée pour travailler dans un domaine comme ça artistique. Surtout si ça fait longtemps que vous êtes dans ce domaine et que vous voulez voir autre chose. Voilà. Mais c'est vrai que vous savez qu'il ne faut pas être dans l'apathie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre tout en émotionnel qui ne vous conviendrait pas. Vous voyez, les cartes, pour moi, elles ressortent, il y a encore cette énergie de construction. Le 10 de pique, c'est la réponse. Et la réponse, elle peut faire peur parce que c'est du pique, mais on vous dit qu'il y a un adoucissement du présage. Vous avez vécu une période un peu qui vous a un peu miné, surtout si on vous a dit des mauvaises choses, et là il y a l'adoucissement. Alors vous allez bien sûr bientôt avoir des sorties nocturnes fréquentes, donc peut-être des envies de faire la fête. Vous prenez quand même garde à votre santé, alors si vous sortez, couvrez-vous, évitez, voilà, pour ne pas avoir les rhumes du moment par exemple. Voilà, tout simplement. C'est pas vraiment dramatique, mais il y a cette envie de reprendre, de faire la fête qui ressurgit ici. Et j'ai l'impression que vous pourriez vraiment... alors, pour moi, il y a 3 choses. Même 4. Pour retrouver votre bien-être moral. Soit vous avez besoin de faire la fête. Soit, si vous travaillez de nuit et que ça vous a un peu plongé au niveau affectif, vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça. Soit pour votre bien-être, vous allez pouvoir travailler dans un secteur vraiment particulier, comme je vous l'ai dit, avec le 10 de pique, pas quelque chose qui est habituel, mais quelque chose qui peut être quand même lié à la construction et à l'esthétique. Ou soit carrément, voilà, comme je vous l'ai dit, vous êtes carrément dans ce domaine, et peut-être en 4e parole, si vous êtes par exemple, vous avez plus de 60 ans, vous dites même que c'est plus possible de travailler, vous mettre dans une activité comme ça de beauté, de construction, de décoration, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous plaire. Ça c'est vraiment tout ce que j'ai. La synthèse, c'est la dame de pique au centre. En fait, il y a eu des mauvaises paroles d'une femme qui vous sont quand même restées en tête. Donc, il est possible que c'est une femme qui est seule ou célibataire dans votre famille, etc. Alors non, c'est pas ça, alors attendez. Ouais. Il y a une femme peut-être qui est seule ou qui est pas bien, qui est seule célibataire dans votre famille. A priori, ça se passe bien avec cette personne, mais peut-être que cette personne, elle est pas bien et elle a mal parlé d'elle-même sur sa santé, et ça vous a un petit peu plombé. Et en fait, vos nerfs, ils sont mis à rude épreuve parce que vous prenez tout en émotionnel. Et si cette femme n'est pas bien, vous prenez un peu son aspect émotionnel. Donc sur ça, aussi, on voit que vous avez besoin d'aller mieux. Donc il y a un événement qui se passe dans votre vie.
Mais ce qu'on vous dit, c'est pas d'oublier les choses, mais ce que l'on vous dit, c'est d'être formel. Vous avez quand même une séparation des mauvaises langues, hein. Il y a plus les mauvaises langues ne sont plus là pour vous enquiquiner, justement, ça c'est positif. Vous allez vers une évolution bien plus positive encore, donc c'est quelque chose qui ressort, mais pour ma part, je pense que vous avez, en fait, vous prenez, les personnes que vous aimez, qui ont des problèmes, vous prenez tout à cœur, les personnes avec qui ça se passe moins bien, les personnes qui ont pu vous critiquer, vous avez pris à cœur, mais là on vous dit que vous êtes vraiment dans une volonté au fond de vous, votre question, est-ce que je vais réussir à trouver une humeur constante? Est-ce que je vais réussir à me rééquilibrer émotionnellement? On vous dit que oui, et on vous dit comment faire les choses. Et c'est quand même très important. Bon, les poissons, si vous avez apprécié ce tirage, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, et comme je vous l'ai dit, suivez bien ces conseils sur le domaine professionnel et matériel, parce qu'on a énormément parlé de ça, de projet, et c'est lié vraiment à votre bien-être. Et d'ailleurs, j'espère que ça peut vous apporter, comme le disent mes cartes ici, un changement positif. Au revoir et à très bientôt.